Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va chez... Et voilà donc chez Bordeaux 2, on est déjà allé il y a quelques temps donc pour parler des liquides de la gamme Jean-Claude et de la gamme Premium donc qui sont les hauts de gamme de chez Bordeaux 2. Aujourd'hui on va parler de 4 liquides, donc des nouveautés de la même marque, voilà, de ce style. Vous avez donc la gamme Premium et la gamme Jean-Claude. Donc la gamme Jean-Claude là en bouteille de 10 ml qui est en 80% de glycérine végétale et 20% de propylène glycol. Et donc la gamme Premium qui propose à peu près les mêmes liquides qui sont par contre en 50-50 et en bouteille donc de 20 ml. Voilà, donc on va refaire un petit tour du packaging, on va parler un peu donc de cette marque et puis ensuite on fera donc une revue complète de ces 4 liquides. Tout d'abord, donc pour les bouteilles donc de la série Premium, ce sont des bouteilles en verre, donc avec un bouchon sécurité, hop, avec une pipette. Dessus, on a tout ce qu'il faut, donc la contenance, les pictogrammes, donc on a le pictogramme malvoyant, la composition, et à chaque fois de belles étiquettes, et puis des noms recherchés, tout comme les recettes, vous verrez, c'est encore une fois de la folie. Voilà, donc hop. Et pour donc la série Jean-Claude, pareil, sauf que ce sont des bouteilles plus simples, donc en 10 ml en plastique, donc avec bouchon sécurité toujours, mais petite pipette, donc classique, hein. Et là vous avez donc un liquide qui est fait donc pour avoir des gros nuages. Vous avez quand même des saveurs, mais avec de gros nuages en plus, puisque c'est du 80% de glycérine végétale. Donc Bordeaux 2, c'est une marque française qui vient de Bordeaux, qui est déjà assez ancienne, hein, qui fait partie donc des premières grosses marques françaises sur le marché de la vape. Après avoir fait donc une gamme simple, on va dire classique, ils ont fait plein d'autres gammes différentes, et puis maintenant c'est un peu l'apothéose parce que ces liquides, comme vous avez pu le voir peut-être dans les premières revues que j'ai faites sur la série Premium et Jean-Claude, ce sont des liquides qui sont vraiment très travaillés, avec des recettes très originales et assez uniques. Pour moi, ce sont des liquides qui font partie vraiment du haut du panier en France. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite cette revue, et pour commencer, on va parler donc de la Madeleine de Proust. Et donc la Madeleine de Proust, un liquide donc de la série Premium en 50-50, une couleur plutôt ambrée, voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai bien attaqué. Donc ce liquide, on peut s'attendre à de la Madeleine, puisque le nom est Madeleine de Proust, à voir si c'est le cas. Donc on va d'abord le sentir. On ressent des notes fruitées, qui ressemble clairement à de la fleur d'oranger, pour moi. On va goûter ce liquide, en tout cas ça a l'air d'être une bonne surprise encore une fois. Et c'est parti donc pour la Madeleine de Proust. Donc belle vapeur, déjà on est en 50-50, il n'y a rien à dire. Un hit plutôt costaud, mais ça reste correct, on n'est pas non plus dans l'abusif. On est sur du 6 mg, ça reste tout à fait correct. Alors tout d'abord, je ressens donc une onctuosité. Donc une onctuosité comme une crème vanillée. Donc j'ai un petit goût de vanille qui vient. Puis ce côté donc fleur d'oranger effectivement qui est très présent. Ça me fait penser, ce liquide me fait vraiment penser à un biscuit moelleux qui serait garni de crème et de fleurs d'oranger par soupçon. Donc on a souvent donc, des biscuits qui sont mélangés avec un petit peu de fleurs d'oranger pour faire ressortir le goût. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup personnellement. Et là, je me retrouve un peu dans ce cas-là. Un côté un peu gâteau, un petit côté un peu agrume, fleur d'oranger, mais en même temps un peu agrume.
et ce côté crème vanillé très présent. Donc je dirais un côté gâteau mais très très caché, on va dire vraiment de loin, avec une bonne couche de crème bien délicate et vraiment, bah, c'est vraiment crémeux quoi, et un soupçon de fleur d'oranger, et c'est vraiment vraiment agréable et gourmand. Ça nous donne une belle vapeur onctueuse avec un bon goût de vanille mélangé à la fleur d'oranger, vraiment agréable. C'est pas celui que je préfère de la gamme Bordeaux 2, mais ça reste un liquide de haut vol, vraiment très très bon. Il mérite donc d'être dans cette série premium qui présente déjà beaucoup de très bons liquides. On passe maintenant au Voyageur. Et donc le liquide Voyageur par Bordeaux 2. On a encore une fois un beau design, je ne vous ai pas montré, hein, mais on a à chaque fois de très très beaux designs, comme vous avez pu le voir sur les petites vidéos de présentation à chaque fois. Là, on a des liquides tellement complexes que celui-ci, j'ai été obligé de m'aider de la description parce que c'est vraiment un mélange qui est trop troublant pour pouvoir être décrypté par soi-même. J'ai découvert quelques arômes par moi-même, mais j'ai pas pu tous les trouver parce que c'est vraiment assez hardcore. Ce sont des liquides très complexes. Donc j'ai dû m'aider un petit peu. Au niveau de l'odeur, c'est exceptionnel. Alors je ressens de la pomme. Hein. Je ressens de la pomme et du fruit rouge. Donc c'est en même temps très aromatisé à la pomme, mais en même temps il y a des notes qui sont, on va dire, un petit peu acidulées. Voilà. Donc on a un liquide très fruité et plutôt acidulé a priori. Donc on va tester le Voyageur, c'est parti. Belle vapeur, un 50-50, très agréable. Un taux de nicotine tout à fait fiable, hein. On est sur un fruité, et là franchement le taux de nicotine est parfait, rien à dire. On est toujours sur les 6 mg et ça passe bien. Effectivement, c'est un liquide qui porte bien son nom. Moi, je trouve qu'il fait voyager au niveau des papilles. On a un espèce de multifruit qui est assez frais, qui est sucré, mais on sent ce sucre, le sucre du fruit, pas un sucre ajouté en plus. Je ressens une forte note de pomme, qui est la note prédominante du liquide. Maintenant, il y a d'autres notes, voilà, je vais vous les donner parce que je ne les ai pas trouvées par moi-même, mais une fois qu'on le sait, on les ressent clairement. Donc, il y a un mélange de cactus, donc ça c'est la note surprise, hein, qui vient donner un petit côté corsé et un peu de peps. Un mélange de cactus avec de la pomme, du kiwi et une légère note de cassis. Donc la note effectivement donc, de fruits rouges que je trouvais et qui donne un petit peu d'acidité, c'est cette note de cassis donc, que je n'aurais pas trouvé avec exactitude. Sinon, donc, on a vraiment un liquide qui fait voyager, qui est frais, qui est en même temps un peu gourmand. Si vous aimez les liquides fruités, vraiment avec de belles saveurs, n'hésitez pas, le Voyageur est vraiment, vraiment agréable. Je m'en lasse pas. C'est un peu comme le stratosphérique que vous pouvez retrouver dans la revue d'avant. Ce sont des liquides qui sont frais, qui sont fruités, qui ont vraiment beaucoup de goût, de saveur au niveau du fruit, qui sont vraiment agréables. Donc on va passer maintenant au liquide, donc Jean-Claude, et tout de suite l'Ange Gardien. Et voilà, on va parler de l'Ange Gardien, donc un liquide de la série Jean-Claude, donc la série spéciale Dripper, en 80% de glycérine végétale et 20% de propylène glycol. Donc ce liquide est plutôt clair, hein, un petit peu jaune, mais c'est très très clair. Au niveau de l'odeur, on est donc sur... Moi je sens du citron, très clairement,
Après, pour le reste, c'est un peu compliqué à déterminer. On va goûter ça sur le Reaper, puisque c'est en plus un liquide spécial de Reaper. Bah, belle vapeur, hein. Pour un 80% de glycérine végétale, le pari réussi déjà. On a un hit très léger, on est sur du 3 mg de nicotine. Hein. Faut savoir que ces liquides sont disponibles en 0 ou en 3, donc histoire de pouvoir faire des gros nuages sans s'étouffer. On est sur des saveurs, encore une fois, très fruitées et assez acidulées. Bon, clairement, la note dominante, c'est le citron. Là, je le ressens bien, un citron un peu, comment dire, un citron un peu confit. Un petit peu confit, sucré, mais pas trop, et acidulé. Pas vraiment acide au point de gâcher ou de venir nous piquer la gorge. On va dire acidulé, du style un peu bonbon. Mais c'est assez léger. On a derrière une sorte de baie. On a une sorte de baie ou de fruits rouges. Ça tempère un peu le liquide, ça donne un mélange assez sympa. Un mélange fruité assez sympa entre le citron et le côté baie, fruits rouges. C'est un mélange qui réussit toujours. Et encore une fois, c'est une recette qui est vraiment bien réussie par Bordeaux 2. On va regarder quand même, pour pas se tromper. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit sur la description? Un mélange de baies rouges, de mûres et de citron mystérieux. Donc effectivement, le citron, je l'avais trouvé. Bon, après, les baies ou au niveau des fruits rouges, j'avais trouvé cette note de fruits rouges ou de baies, pas les deux. Bon, il y aura les deux. Il y a les baies rouges, le mûr et le citron. On est dans la même lignée que tous les liquides fruités donc de ces mêmes gammes. Franchement, en plus, en faisant des gros nuages, ça nous donne un super goût. C'est super innovant et voilà. Très bon liquide. Donc l'ange gardien, liquide fruité à base de citron, de baies rouges et de mûres. Vous pouvez tenter le coup. Et puis voilà. On va passer donc au dernier liquide qui m'a particulièrement plu. Ce sera le nectar Nil. Et voilà, donc le nectar du Nil. Donc là, à découvrir tout de suite, un liquide que j'ai dont j'ai quasiment terminé la bouteille. Il fait partie vraiment de c'est mon liquide préféré après le dopamine dans la gamme Bordeaux 2. J'ai vraiment eu un grand plaisir à le découvrir. C'est un liquide très complexe. Je vais avoir beaucoup de mal à vous le décrire parce que ce sont des notes vraiment compliquées à déterminer, mais il a un goût extraordinaire. Donc déjà, il a une couleur plutôt ambrée. Au niveau de l'odeur, alors on a une acidité assez importante, mais je serais incapable de vous dire à l'odeur ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, c'est très acidulé. Donc on va le goûter tout de suite, et c'est parti pour le nectar du Nil. Belle vapeur toujours, on est en 80% de léger, rien à dire. Mg de nicotine, toujours pareil. Donc effectivement, on a ce côté un peu bonbon acidulé qui est très présent. Ce côté acidulé est très présent. On a un mélange d'épices, ça on le sent tout de suite. C'est très fleuri en bouche, on sent tout de suite ces épices et cette acidité, enfin ce côté acidulé plutôt, qui est vraiment très prononcé. Après, j'ai une note qui me vient tout de suite parce que ça me rappelle un autre liquide que j'ai goûté il y a quelques temps, de chez Mad Alchemist. Donc c'était un chai thé latte. Donc là je ressens ce côté chai thé, chai thé latte, il y a du citron vert à l'intérieur. Donc ce côté thé et thé un peu crémeux et citron vert que je retrouve donc dans ce liquide en plus de ces épices. On va avoir
Voilà, un mélange, un gros mélange, alors peut-être que je me trompe, hein, mais on va avoir un gros mélange et c'est vraiment agréable. Enfin, franchement, ça se va tout seul, surtout en spécial dripper comme ça, c'est vraiment un régal. Pour moi, c'est la recette vraiment probablement la plus complexe qu'il y a dans la gamme Bordeaux 2, et voire une des recettes les plus complexes que j'ai pu goûter au niveau même d'aval. Vraiment un très bon liquide. Bon, par contre, faut aimer les notes citron vert, les liquides un peu acidulés parce que ça a quand même un fort tempérament. Donc c'est acidulé, c'est épicé, mais c'est vraiment super agréable. Je vais quand même regarder la description. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc une potion ambrée, bon ça on l'a dit, mais bon la couleur. Chai thé, effectivement, donc il y a bien du chai thé, du lait de coco, du citron vert, donc dans le chai thé latte il y a du citron vert en général, hein. Et donc épices du monde. Bon, ça on le sent, donc le côté épicé, le côté chai thé, le côté crémeux, ce sera plutôt le lait de coco. En tout cas, vraiment une bonne idée et c'est vraiment très bon liquide. Donc en conclusion, donc pour cette revue des Bordeaux 2, je dirais que c'est pas une surprise parce que je savais que c'était des liquides de grande qualité, mais encore une fois, je suis encore surpris par contre par la façon de faire, par la qualité des recettes et puis l'inventivité des recettes. On a des liquides fruités qui sont encore une fois recherchés, des compositions vraiment recherchées avec plusieurs fruits, ça a été travaillé, ça se sent, il n'y a pas de faute. On est vraiment que dans des bons liquides. J'ai pas réussi à trouver une seule fois un détail qui va venir être choquant dans un de ces liquides. Ils sont tous très bons et vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît à l'intérieur. Donc au niveau des tarifs, on est donc pour la gamme Jean-Claude en bouteille de 10 ml sur du 80% de VG, 20% de PG. On est à 6,90 € donc les 10 ml. Ce qui reste honnêtement correct pour des liquides donc spécial dripper disponibles en 0 ou en 3 mg. Pour la gamme premium, donc on est à 13,90 € les 20 ml. Voilà, pour des bouteilles plutôt bien foutues avec un design sympa. Voilà, vous avez tout, c'est du 50-50 et à l'intérieur le goût est vraiment présent. Pour moi, tout ça, ce sont des gammes plaisir. Pour vous faire plaisir le soir ou le week-end, pour vraiment, c'est pas des liquides qu'il faut vaper toute la journée parce qu'après les saveurs, vous les appréciez plus de la même façon. Là, en les vapant le soir ou le week-end, ce sont les saveurs que vous redécouvrez à chaque fois et puis c'est vraiment étonnant. Pour moi, Bordeaux 2 fait partie vraiment des meilleures gammes françaises à l'heure actuelle. Ça a été recherché, c'est beaucoup de travail, ça se sent. Il y a vraiment il y a du plaisir dans ce qui a été fait. Je pense que voilà quoi. Et puis petit message à Olivier, bravo à toi parce que du coup tu as réussi à me mettre à l'amende sur pas mal de liquides. J'ai pas réussi à trouver tout seul les arômes qui étaient à l'intérieur, ils sont trop complexes. Et voilà, donc très bon, rien à dire à ce niveau-là. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est 13,90 € et c'est disponible en 0, en 6, en 11 et en 16 mg de nicotine. Voilà. On va donc terminer cette revue. Vous aurez l'adresse si vous souhaitez commander ou vous renseigner. Si vous allez au Innovaping Day, ils seront sur place. Vous pourrez probablement goûter les liquides et puis discuter avec eux. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!